Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors jusqu'à maintenant, nous avons seulement rencontré des exemples où la renormalisation n'était pas en conflit avec les symétries apparentes au niveau classique. Ici, nous allons discuter des situations d'un grand intérêt où on a l'opposé. Et la renormalisation mettra aussi en avant de nouvelles propriétés qui seront découvertes grâce à la renormalisation. Plus tard, des phénomènes similaires apparaîtront quand on reviendra sur l'invariance d'échelle, dont nous avons déjà discuté avec les phénomènes critiques et qui reviendra avec l'interaction forte. Et nous allons introduire le sujet avec un paradoxe apparent dans l'application de l'algèbre des courants. Quand on a passé en revue les succès de l'algèbre des courants, on a volontairement omis ce qui semble au premier abord un défaut dans son application. L'application à la désintégration d'un pi0 en deux photons, dont la cinématique peut être écrite simplement par Q à pi0 et deux photons K1 epsilon 1 et K2 epsilon 2. Et on va voir maintenant ce processus. L'amplitude peut être écrite comme T est égal à T de Q carré évalué en Q carré égale MP carré égale à la limite quand Q carré tend vers MP carré de epsilon 1A, epsilon 2A, T mu nu, epsilon mu 1 mu, epsilon 2 mu, T mu nu de Q carré, de Q. Avec tau Q carré, TQ carré, est égal à Q carré moins pi carré fois epsilon 2, epsilon E carré, fois epsilon 1 mu, epsilon 2 nu, fois l'intégrale d4x, d4y de 0 t j mu x j nu y pi 0 e exposant i k1 x1 k2 y Kx plus K2, Y. Nous avons exhibé ici le produit ordonné dans le temps des deux courants électromagnétiques couplés aux deux photons. Les deux photons K epsilon 1 et K2 epsilon 2. Et le champ de pion pi de x. Ici, Q est égal à K1 plus K2. Simple conservation du moment de l'impulsion. Et les photons sont sur la couche de masse. C'est-à-dire que K1 carré égale K2 carré égale 0. Dans l'esprit de la relation qui donne la divergence non nulle du courant axial, nous sommes conduits à remplacer le champ de pion neutre par la divergence du courant axial, en omettant l'indice d'isospin 3. Donc, on trouve que c'est égal à Q carré moins MP carré divisé par FP MP carré fois
à nouveau epsilon 1 mu epsilon 2 nu fois Q rho T mu nu rho avec T mu nu rho qui est égal à moins I epsilon carré fois l'intégrale de E carré, pardon, fois l'intégrale des 4x des 4y E exposant IK1 x plus K2 y fois 0 T J mu x J nu y A rho 0, 0. Où A est ici le courant axial, pas le potentiel vecteur. Hein. Alors, pour extraire la dérivée agissant sur le courant axial du symbole produit ordonné dans le temps, pour obtenir ceci, nous avons utilisé le fait que le commutateur delta x0 moins y0 fois le commutateur j mu x à 0y, ce commutateur s'annule pour les nombres quantiques qui entrent dans cette expression. Alors écrivons maintenant la décomposition la plus générale du tenseur T mu nu rho qui dépend de K1 et K2, et cela implique de prendre en compte la parité négative du courant axial, la symétrie d'échange K1 mu, K2 nu, l'échange des deux photons, qui vient du fait que les photons obéissent à la statistique de Bose, et en tenant compte également du caractère transverse de K1 et K2, suite à la conservation du courant électromagnétique. C'est-à-dire que l'on a K1 mu T mu nu rho égale K2 nu T mu nu rho égale 0. En tenant compte de tout ça, et en tenant compte également du fait que K1 carré égale K2 carré égale 0, on trouve la forme la plus générale, T mu nu rho, de Q est égal à, de K1 K2, est égal à epsilon mu nu sigma tau fois K1 sigma K2 tau fois Q rho, T1 Q carré, T1 est une certaine fonction, plus epsilon mu rho sigma tau K2 nu moins epsilon nu rho sigma tau K1 mu fois K1 sigma K2 tau fois T2 de Q, T2 de Q carré, plus epsilon mu rho sigma tau K1 nu moins epsilon nu rho sigma tau K2 mu fois K1 sigma K2 tau
moins epsilon mu nu rho sigma fois K1 sigma K2 moins K2 sigma fois K1 K2 K1 fois K2 fois T3 de Q carré. Donc la forme générale dépend de trois fonctions. On évalue les amplitudes à l'ordre dominant en électromagnétisme, et puisque il n'y a pas de particules de masse nulle qui interagissent fortement, MP carré étant considéré comme différent de zéro, alors il suit de cette relation que l'on doit avoir que T de 0 est égal à 0. Et pour que la théorie du pion soit valide, on doit interpréter cette relation comme le fait que T MP carré s'annule, c'est-à-dire égal ou environ égal à 0. Et ça, c'est une absurdité, parce que ça signifie que, à basse énergie, au repos, le pion serait stable. Or, évidemment, ce n'est pas observé, le pion est instable. La partie dominante de pi0 se désintégrant en deux photons est interdite selon cette observation qui a été faite par Sutherland et Weltman. Heureusement, cette conclusion s'avère incorrecte à cause de l'effet de la renormalisation. Alors, insistons sur le fait que ce n'est pas une question de la validité de l'extrapolation qui est faite ici. Mais ça signifie réellement que les résultats ici, l'expression ici et la conclusion, doivent être modifiés par la renormalisation. Une méthode pour approcher le problème est d'effectuer un calcul perturbatif dans un modèle donné. Et l'interprétation du résultat est qu'on doit alors modifier la relation de divergence du courant axial en présence d'interactions électromagnétiques. Ça donne un éclairage particulièrement profond sur la renormalisation, parce que nous avons déjà vu, la renormalisation, c'est pas juste s'arranger pour faire disparaître les divergences, les infinités des diagrammes de Feynman. On a vu avec les phénomènes critiques cette relation profonde avec la symétrie d'échelle et les phénomènes microscopiques. Et de même, avec la renormalisation des intégrales de Feynman, la relation entre les paramètres nus, formels, qui interviennent dans le Lagrangien, et les paramètres physiques, qui sont dus aux fluctuations quantiques, là aussi à petite échelle microscopique, qui habillent la particule physique. Et ici, on voit que la renormalisation est liée à des phénomènes tels que la désintégration du pi0 et n'est pas simplement on fait une correction à la théorie classique à cause de la renormalisation. La théorie classique conduit à un paradoxe que résout la renormalisation. Pour voir ça plus en profondeur, nous allons passer à une autre situation. Nous allons dans la prochaine vidéo étudier l'anomalie axiale dans le modèle sigma. Je vous remercie.